Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes aujourd'hui le samedi 21 mars 2020. La situation sous le coronavirus, je vous apprends rien, elle ne fait qu'empirer. On a de plus en plus de cas, de plus en plus de gens décèdent, c'est super dramatique, de tout âge aujourd'hui. En même temps, aujourd'hui on nous sanctionne. On nous sanctionne parce qu'on nous dit qu'on est des Français qui ne sont absolument pas disciplinés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 90% des Français qui respectent les règles. Après, il y a tellement d'incohérences qu'effectivement, aujourd'hui, on sait plus trop. Les incohérences, elles ont commencé, en fait, parce qu'on est face à un gouvernement qui ment depuis le début. Regardez, lorsqu'il y a eu le match de foot de la Juventus de Turin contre Lyon, on a laissé rentrer 3000 Italiens, alors qu'on était déjà en pleine crise. Par rapport au coronavirus, on a laissé rentrer 3000 Italiens. Il y a des milliers de spectateurs qui ont assisté à ce match. Gérard Collomb, maire de Lyon, a affirmé sur BFM que lui assisterait au match, qu'il serait présent dans le stade et qu'au vu des éléments qu'il avait pu recevoir par des experts, qu'il n'y avait aucun risque. Je pense qu'on ne doit pas regarder les mêmes experts parce que franchement, s'il n'y avait aucun risque, le mec, il est fou, il est maire, hein, il n'est pas docteur. Et que pour les spectateurs, pareil, il n'y avait aucun risque à ce qu'ils puissent venir assister au match de foot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des enjeux d'argent tellement énormes que finalement, ils préfèrent simplement garder cet argent. L'argent, en fin de compte, vaut beaucoup plus aujourd'hui que des vies humaines. Ça, on le sait. Ensuite, on a eu le PSG qui a reçu... excusez-moi, pardon ? Dortmund, merci. Qui a reçu Dortmund. Là, ça s'est fait en huis clos parce qu'il y a eu des cris d'alarme d'éminents professeurs. Déjà, ça fait déjà des mois qu'ils crient stop. Là, c'était en huis clos. Par contre, on a laissé les spectateurs assister au match en dehors, quoi, tout autour. Mais c'est une plaisanterie ou quoi ? C'est une plaisanterie. Et aujourd'hui, on nous interdit d'aller à la plage, on nous interdit d'aller faire des promenades, et pire encore, on nous sanctionne. Alors les amendes, c'était 38 €, 175, j'entends des amendes qui peuvent passer à 300 €. Aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, qui est responsable ? C'est pas nous qui sommes responsables. Les seuls responsables, c'est le gouvernement, parce que nous avons un gouvernement qui nous ment. Nous avons un gouvernement aujourd'hui. Moi, hier, je suis allée dans la pharmacie chercher des injections pour la chimiothérapie de mon papa. Ça fait super mal au cœur. On voit tous ces gens qui sont là, on voit ces pharmaciennes qui sont avec des masques. Et la dame, elle me dit, vous approchez pas trop parce que mon masque, en fait, il est plus bon, ça fait déjà bien des heures. Mais on les a pas reçus. On n'arrête pas d'appeler, mais on reçoit pas les masques. Alors effectivement, ils sont passés où les masques ? Est-ce qu'ils ont vraiment été commandés, ces masques ? Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des discours très... contradictoire. On nous dit que c'est pas nécessaire si on n'a pas des symptômes de porter le masque. Pourquoi ? Parce que tout simplement aujourd'hui, il faudrait une telle quantité de masques, ce n'est pas possible, mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on devrait tous porter un masque du moment qu'on va dehors, du moment qu'on va faire ses courses, pour n'importe quoi, on devrait tous avoir un masque. Tout le monde. C'est sûr qu'aujourd'hui, le plus important, ce sont les médecins qui devraient être ravitaillés, les hôpitaux, parce que c'est lamentable. Ça fait déjà des années que c'était lamentable. Mais là, effectivement, comme on rentre dans une crise sanitaire énorme, un virus énorme qui tue, et comme l'a dit Véran, il a dit de toute façon, nous n'étions absolument pas préparés à un tel phénomène. Donc on arrête de dire qu'ici en France finalement on est préparé et tout. Aujourd'hui en France, ce que je vois, c'est que le gouvernement continue de mentir. Le gouvernement aujourd'hui, comme ce virus entraîne une crise économique, forcément on nous sanctionne. Donc c'est facile. Moi hier je suis allée à la pharmacie, je me suis fait arrêter. Ce qui est tout à fait normal, je le comprends très bien. J'ai voulu aller au pain, interdiction parce que j'avais pas le deuxième papier pour aller chercher ma baguette de pain. C'est très bien de faire tout ça, mais il fallait peut-être le faire avant. C'est comme les élections municipales, j'en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo, pardon. Pourquoi avoir annulé le deuxième tour ? Alors que c'était encore à cause d'enjeux politiques. Ça devient ridicule. Moi, je vous dis que ce gouvernement est un gouvernement d'assassins. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de mon papa qui subit une chimiothérapie parce qu'il a malheureusement contracté le cancer des os à la suite d'un autre cancer. Depuis le début de la semaine, on doit lui faire juste une prise de sang avant sa chimiothérapie, parce qu'il en a tous les mois, pour voir son taux de calcium pour ses os.
Bah même ça, l'infirmière, elle peut pas venir. Elle peut pas venir lui faire parce qu'elle n'est pas équipée pour. Et lorsqu'on suit une chimiothérapie à domicile, il y a tout un protocole à avoir, surtout lorsqu'on est en crise sanitaire comme on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sa chimio, elle est prévue pour jeudi prochain, mais il n'a encore pas eu sa prise de sang pour voir si on pouvait lui faire, parce qu'ils sont pas équipés. L'infirmière est très très gentille, elle appelle sans arrêt pour dire, vous inquiétez pas, dès qu'on est équipé, on viendra, mais on ne peut pas prendre le risque de venir contaminer votre mari, madame. Voilà ce qu'on dit à ma maman. Mais si on vient pas faire la chimio, mon papa, bah finalement, on le condamne. Mais qui c'est qui le condamne en fait ? Mais c'est le gouvernement, parce que moi j'en veux au gouvernement, parce que ce gouvernement n'a pas fait le nécessaire. C'est honteux, c'est lamentable. Aujourd'hui, on devrait tous pouvoir se faire dépister, tous sans aucune exception. On devrait tous pouvoir avoir des masques. Où ils sont passés les masques ? Où ils sont passés les masques ? Dans les hôpitaux. Il n'y a plus personne, le monde hospitalier. Les gens là, ces médecins, moi j'ai un cousin qui est médecin. J'ai des gens de ma famille qui sont dans le corps médical, mais c'est une honte aujourd'hui. C'est une honte. Donc, en fait, c'était juste pour vous dire que pour ceux que ça intéresse, bah non, mon papa ne peut toujours pas recevoir sa chimio. Le médecin est venu avant-hier le voir. Le médecin s'est déplacé pour venir le voir. Mais c'est pareil, le médecin il se déplace pour venir voir mon père. Le médecin, je précise son âge, il a 77 ans. Il voit des gens toute la journée. Il est arrivé chez mon père sans masque. Il lui serre la main, sans gants. Je sais pas, je trouve que c'est aberrant, non? Je sais pas, vu l'état de mon père, bah tu sais quoi, je viens te voir parce que bon, allez, je te serre la main, tu sais, de toute façon, t'as le cancer des os, c'est combien de temps le cancer des os? Parce que finalement, c'est déjà le condamner en faisant des trucs comme ça. Parce que mon père, il se dit, oh, c'est bizarre, pourquoi il avait pas un masque et des gants? J'ai pas envie de lui faire super peur, donc je dis trop rien. Mais bon, c'est tellement d'incohérences, tellement de choses aujourd'hui qui sont totalement inacceptables. Il y a plein de choses que je voudrais dire, mais j'en perds mon latin. J'avais fait une feuille et puis je trouve plus mes lunettes, c'est toujours comme ça. J'arrive même pas à lire ma feuille. Mais pour dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ouais, je vois que j'avais noté sur ma feuille Gérald Kierzek. Oui, le chef urgentiste. Il passe sa vie sur les plateaux télé, lui, maintenant. Il est plus dans les hôpitaux. C'est quoi ce truc? Et en plus, vous savez quoi? Un jour, ils nous disent blanc, un jour, ils nous disent noir. Vous savez quoi? Comptez que sur vous. Effectivement, restez confinés le plus possible. Bah ouais, faut plus faire de repas en famille. Moi, vous pouvez pas vous imaginer. Mon papa, il habite en bas de chez moi. J'ai tellement envie de le prendre dans mes bras. Je peux pas. Par contre, il y a le médecin qui vient et qui lui serre chaleureusement la main et qui voit des gens toute la journée et qui a pas de masque. Et il vient voir une personne quand même qui a une pathologie très, très, très grave. Je sais pas, c'est un monde aujourd'hui où vous sortez, vous vous faites sanctionner, on vous prend de l'argent, vous savez plus qui croire en fait aujourd'hui. Vous voyez les marchés devraient être interdits. Moi, j'ai été ambulante. Aujourd'hui, il devrait pas y avoir de marché. Pourquoi on laisse encore les marchés? Pourquoi on laisse aujourd'hui tant d'incohérences? Pourquoi dans les gares aussi, dans les trains? Parce qu'aujourd'hui, vous touchez quelque chose, on vous dit attention, boum, vous pouvez aussi être contaminé. Mais alors, soit vous faites le truc jusqu'au bout et vous le faites bien, parce que vous auriez dû le faire avant, parce que tous les gens qui sont morts aujourd'hui, vous pouvez les avoir sur la conscience. Messieurs qui sont au gouvernement, monsieur Emmanuel Macron, monsieur Édouard Philippe, monsieur Castaner. Vous pouvez avoir tous ces personnes sous la conscience parce que vous savez quoi? Vous n'avez pas fait votre job, parce que vous êtes des incompétents. Vous êtes véreux. Et je trouve que là, c'est carrément, en fait, assassiner les Français. Voilà. Je vous demande de partager cette vidéo. Pour abonnez-vous pas. En tout cas, partagez la vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous. Je remercie les gens aussi qui ont répondu suite à ma première vidéo. Et Monsieur Jack 033, je vous embrasse très chaleureusement, ainsi que tous les autres, et Manon les sources et tout le monde. Je vous embrasse, prenez soin de vous et écoutez les médecins, mais n'écoutez plus les médias. Je vous en conjure aussi. Prenez soin de vous, à bientôt.